et bienvenue sur Radio USB Tennis. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Maude Lemot. Bonjour Maude. Bonjour Guillaume. Alors avant de parler ensemble de plusieurs thèmes, est-ce que déjà tu peux te présenter? Moi je m'appelle Maud Lemot, j'ai 3 garçons, 9, 12 et 13. On est au club depuis 2011. Et tes enfants ont été en école de compétition chez nous, je crois, en tout cas un des deux, c'est ça? Le troisième, Le troisième? Augustin, il est rentré à l'école du mini-tennis. Ouais. Puis il a été, vous m'avez dit, le tennis ça lui plaît, ça a l'air d'être facile pour lui. Est-ce que, est-ce qu'il serait OK et est-ce que toi tu serais OK pour le mettre en école de compète? Donc on a signé et il est parti pendant 1 an à l'école de compète. Donc il est intégré dans notre école de compète. Justement, ça tombe bien puisqu'on va parler de trois thèmes ensemble. Le premier, c'est la relation entre les parents et les enfants par rapport à l'école de compétition aussi, mais à travers le sport en général. On va parler aussi un petit peu du club tout à l'heure. Tu nous diras un petit mot sur ce que tu penses du club et pourquoi tu es venu au LUS Bousca. Et ensuite, on essaiera de parler un peu avec toi, ça peut intéresser tous ceux qui nous écoutent, sur une semaine type d'une famille qui allie le travail et le sport. On revient un petit peu sur ce qu'on disait là sur l'école de compétition. Pour toi, la relation entre toi et tes enfants, entre les parents et les enfants, comment ça se gère au quotidien? Est-ce qu'il y a des moments de stress? Est-ce que tu le pousses? Est-ce que tu attends qu'ils viennent vers toi? On sait qu'il y a quelques tournois à faire. Voilà, comment toi tu perçois les choses? Moi, j'ai essayé d'être à l'écoute et aussi à essayer de le pousser à dépasser ses peurs, à se dire vas-y, et puis de vivre aussi l'échec. C'est de dire là, j'arrive pas à passer mon revers, je suis bloquée, mais bon, c'est pas grave, j'ai enchaîné mon deuxième match, peut-être que je ferai mieux. C'est l'expérience personnelle aussi, parce que je l'ai pas dit au départ, mais toi aussi tu fais des tournois un petit peu. Du coup, tu arrives à t'échanger un petit peu entre ton expérience. Est-ce que tu peux lui le retranscrire un peu? C'est ça? Tout à fait. J'ai repris le tennis moi, en 2011 après 10 ans d'arrêt et ça m'a permis de renouer avec ce sport que j'aime beaucoup. Et une étape très importante dans ma progression a été de faire une compétition de tennis. C'était à l'USB, donc dans un cadre que je connaissais, donc ce qui était un peu confortable pour moi. Et ça m'a permis vraiment de me donner du challenge personnel dans ma progression. Parce que je rappelle que du coup, tu as une entreprise aussi. Donc on en parlera de l'organisation un petit peu tout à l'heure pour toi. Un petit mot peut-être entre, du coup, ton enfant, il était en école de tennis chez nous. On a tout un processus de détection entre le mini-tennis vers l'école de tennis et ensuite vers l'école de compétition. Comment toi, ton fils et toi ont perçu un peu le fait de faire plus d'heures de tennis, d'avoir des tournois imposés? C'est quand même pas la même organisation, ni le même dans la tête, c'est pas la même chose. Voilà, comment toi tu lui as fait passer le message un peu pour le pousser? Moi, je vais vraiment poser la question, est-ce que tu as envie de le faire? Est-ce que tu adhères? C'est-à-dire que moi, j'ai pas préparé ton sac de tennis, ta gourde, ta pause. Est-ce que tu as envie d'y aller? Et si tu es OK, moi, je ferai en sorte d'être là avec toi, à côté de toi, et vraiment de te coacher si tu as besoin d'être entraîné, d'être chouchouté, d'être tout seul. Ouais, Voilà. c'est au quotidien, tous les jours en tout cas. Et je remercie tous les parents du club qui accompagnent beaucoup leurs enfants en tournoi, parce qu'on en oblige quand même en compétition à faire presque une dizaine de tournois par an. Donc ça demande des accompagnements. Entre une défaite et une victoire à la fin d'un match, j'imagine que tu as discuté pas mal avec lui. Comment il était ton enfant après une défaite, après une victoire? Est-ce que pour lui c'était facile ou est-ce que c'était dur à gérer? C'était pas forcément facile. Lui, il avait choisi le silence. Pas évident, ouais. Pas évident. Voilà. Mais garder le sourire, donc je trouvais que c'était bien. Parfois, il faut un petit peu de temps pour digérer ou pour prendre conscience des choses. Mhm. Et on en parlait aussi parfois le soir même, en famille. Et c'était très intéressant pour tout le monde. Ah ouais, j'imagine. Bon, en tout cas, ça fait, tu disais, depuis 2011 que tu es au club. Oui. Tu as vu le club un peu progresser. Je pense que tu es au courant un peu des futurs projets qu'il y a au club, avec l'arrivée du restaurant, là, du nouveau gérant, les projets d'infrastructure, etc. Qu'est-ce que tu penses du club? Voilà, un petit mot sur le club.
Moi, je suis venue à l'USB du Bousca parce que je cherchais un club familial. Mhm. J'avais envie de venir jouer avec mes enfants, famille, avec que mes enfants y aillent, qu'ils y aillent avec leurs copains, que ce soit facile. Moi, c'est ce que j'ai trouvé au Bousca et c'est sûr que je participe, moi je cotise aussi pour jouer, mais aussi pour participer à l'évolution du club dans du confort, un restaurant, se prendre un verre avec plaisir, partager un moment tennis et vie sociale agréable. En tout cas, je te remercie de le redire parce que c'est l'identité du club qu'on veut garder, le côté convivial et familial. Et après, se diriger un peu vers la formation parce que c'est notre point fort aussi, il faut le rappeler. On a 750 enfants au club et 100 enfants en compétition et 10 en élite. Alors, on a envie de savoir un petit peu sur une semaine type d'une famille au tennis du Bousca entre l'école de tennis, la maman qui joue au tennis. Les deux parents travaillent beaucoup. Comment tu t'organises un petit peu sur cette semaine, sur une semaine type? Alors, pour une semaine, moi j'ai créé mon entreprise en 2019. Mhm. Je me suis mise au boulot après avoir eu trois garçons et j'ai souhaité conserver un temps pour mon tennis, pour mon sport. Donc, comme je suis indépendante, j'ai la possibilité de le faire. Je me garde mon lundi matin pendant 1 heure et demie pour m'entraîner. C'est pour moi, c'est mon début de la semaine. C'est mon mental, mon physique que je prépare ce lundi matin. Et puis, je reviens au club le mercredi pour accompagner mon dernier, mon Augustin, qui est en cours de tennis pendant 2 heures. Ça me permet de le laisser. Lui, il s'éclate pendant 2 heures, il se défoule. Et moi, soit je mêle on va dire, le travail et la convivialité le mercredi matin. Ou alors sinon je repars travailler parce que j'ai des dossiers à rendre pour mes clients. D'accord, donc on peut allier le sport et la vie de travail, et la vie de famille, voilà, tout ça en même temps. Le week-end, tu reviens jouer un petit peu avec eux ou pas? Ouais, je En plus? reviens maintenant avec le nouveau service justement de réservation en ligne. Je trouve ça beaucoup plus facile avec EtenUp de Mhm. pouvoir réserver voilà, un peu à la dernière minute, voir est-ce qu'il y a un terrain libre ou à quelle heure. Ah bah tiens, là il y a un terrain libre, on y va, hop, on se motive. Et souvent on y est deux ou même on y va tous à la fin parce que D'accord. oh, Ah ouais, non, mais c'est. Alors, merci beaucoup en tout cas d'être venu nous dire un petit mot sur la radio USB Tennis. Je rappelle que on va faire sûrement un événement féminin. Alors, on devait le faire dans cette période-là, mais ça s'est annulé, c'est dommage. Mais on compte bien sûr sur toi et sur ton énergie pour mettre en place ensemble un événement féminin. Alors, peut-être à la rentrée en octobre, on verra, on en reparlera ensemble. Je rappelle que vendredi, on reçoit Florent Serra, qui a été dans les 40 meilleurs joueurs mondiaux. Donc on aura un interview, il a été formé au club quand il était petit. Donc il viendra nous dire un petit mot sur cette radio. Maud, écoute, merci beaucoup d'être venu. Je te souhaite bon courage, bon confinement. Prends soin de toi, prenez soin de vous à tous. Et merci beaucoup Maud. merci Guillaume. À très bientôt, au revoir. Au Salut, bye revoir. bye.